Bienvenue dans ce vidéo tutoriel SU3 qui vous expliquera comment fonctionne la référence et la contre-référence dans OpenClinic. Et avant de réellement entrer dans le logiciel, on va quand même d'abord expliquer un peu le mécanisme de référence, contre-référence qui a été conçu. Donc, quelle est l'architecture de référence, contre-référence qui a été implémentée dans OpenClinic. Et donc typiquement dans une référence ou une contre-référence, on envoie le patient d'une structure de soins à une autre structure de soins, typiquement parce qu'il y a plus de capacité, il y a plus de compétences, il y a plus de moyens diagnostiques ou thérapeutiques dans cette structure de référence. Et une fois que le patient a été soigné dans la structure de référence, le patient va pouvoir sortir de cette structure et revenir vers son domicile ou vers la structure qui a initié la référence. Ça se passe par exemple entre un centre de santé et un hôpital de district ou entre un hôpital de district qui réfère vers un hôpital national et qui reçoit de nouveau le patient une fois qu'il a été soigné. L'envoi vers une structure ou un niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle la référence. Recevoir un retour de cette structure supérieure ou de ce niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle la contre-référence. Et donc ça signifie chaque fois qu'on n'envoie pas seulement le patient, mais qu'on échange également des données, des informations administratives, financières, cliniques sur le patient, dans le cadre de cette référence contre-référence. Ces informations sont souvent captées dans ce qu'on appelle une lettre de référence ou une lettre de contre-référence. Et une telle lettre peut être conçue, peut être remplie dans un logiciel, dans un système d'information hospitalier comme OpenClinic, et puis doit être envoyé vers un système d'information hospitalier de destination, donc dans un autre hôpital ou dans une autre structure de soins. Ça veut dire que dans l'image que nous avons ici, on va par exemple créer dans le serveur OpenClinic 1 une lettre de référence pour un patient A. Le patient va être envoyé vers une structure qui est la structure serveur OpenClinic 2 ici. Donc, je l'ai appelé simplement OpenClinic 2. Le premier OpenClinic 1, ça peut être un centre de santé. L'OpenClinic 2, ça peut être par exemple un hôpital de district. On va remplir la lettre, mais on ne va pas remplir la lettre pour l'envoyer directement vers la structure de référence. Parce que souvent, on n'est même pas sûr qu'une connexion réseau va exister en direct entre OpenClinic 1 et OpenClinic 2. Typiquement, ça doit être une connexion à Internet. Ça dépend un peu du pays, évidemment, mais souvent en Afrique subsaharienne, les connexions à Internet ne sont pas toujours super fiables, certainement au niveau des structures de soins. Par contre, ce qu'on a prévu, c'est que quand on va rédiger cette lettre de référence, on va l'envoyer vers un serveur central, qui est un serveur OpenCareNet, qui est un serveur qui est hébergé à un endroit qui est toujours de façon très fiable connecté à Internet. Donc si je veux envoyer la lettre, je suis sûr que je vais avoir un répondant. Et donc le serveur OpenClinic 1 va envoyer la lettre et va stocker cette lettre dans la base de données intermédiaire de OpenCareNet, avec un indicateur qui dit que le destinataire de cette lettre, c'est OpenClinic 2. Le serveur central ici, il ne va pas essayer d'envoyer l'information vers le serveur OpenClinic 2, mais par contre, c'est le serveur OpenClinic 2 qui, de temps en temps, et typiquement c'est une fois par minute, va aller contacter le serveur central pour demander s'il n'y a pas quelque chose qui est arrivé pour lui. Une fois qu'on a envoyé la lettre de OpenClinic 1 vers le serveur central, ce sera stocké dans la base de données et la prochaine fois que le serveur OpenClinic 2 demandera s'il y a quelque chose qui est arrivé pour lui,
le système va dire « Ah oui, il y a un nouveau message qui est arrivé, je vais l'envoyer vers OpenClinic 2. » Et donc, OpenClinic 2, dans ces cas-là, recevra ce message. Alors, ce qui est important, c'est que ce circuit passe donc à travers un serveur central qui ne fait pas partie des structures de soins qui sont impliquées dans les soins du patient. Et donc, pour éviter tout problème lié à la protection de la vie privée du patient, tout ce trafic, donc les messages qui sont envoyés entre OpenClinic 1 et OpenClinic 2, seront encryptés, donc ne seront pas lisibles sur le serveur central. On ne peut pas savoir ce qui a été envoyé. On connaît seulement le destinataire de ce message, mais on ne connaît pas le contenu. Le message est en fait encrypté avec un mécanisme, avec une clé, qui pourra seulement être décrypté par le destinataire, par OpenClinic 2. Si, par erreur, un autre destinataire recevrait ce message, il ne va pas disposer de la clé nécessaire pour pouvoir décrypter le message. Et ainsi, le circuit ou la communication entre les différents serveurs cette communication est bien protégée. Et ainsi, on peut avoir un nombre illimité de serveurs OpenClinic qui s'enregistrent sur le serveur central OpenCareNet, et chacun va avoir son propre identifiant et ses propres clés d'encryptage et de décryptage. Et donc, au moment où je vais envoyer un message à partir de OpenClinic 1 vers un destinataire, je vais devoir identifier le destinataire qui a été enregistré sur OpenCareNet. Si je l'ai identifié, je vais alors envoyer mon message et je vais dire que ce message-là est destiné à un tel identifiant, un identifiant qui correspond au serveur de destination. Alors, regardons maintenant les différentes étapes pour configurer et utiliser la référence contre-référence en OpenClinic. Alors, si j'ai un serveur OpenClinic qui veut envoyer un message ou une lettre de référence à un autre serveur, ça veut dire que les deux serveurs vont devoir être enregistrés sur le serveur central OpenCareNet. Je vais commencer ici avec un exemple. Donc, je prends une instance OpenClinic locale. Donc, j'ai ici mon OpenClinic dans lequel je vais me loguer. Et dans le système, dans le module gestion, et donc il faut être administrateur pour avoir accès à ce module. Dans gestion, je vais voir dans la colonne à droite, dans setup, j'ai la possibilité de choisir ici l'option gestion du réseau de référence contre référence. Et quand je clique là-dessus, je vais pouvoir configurer mon serveur local, je vais pouvoir l'enregistrer sur le serveur OpenCareNet central. Et ce serveur central se trouve sur cette URL-là, donc globalhealthbarometer.net, Global Health Barometer. Alors, pour l'enregistrer, je vais avoir besoin d'une clé de session. Cette clé de session est spécifique pour chaque pays, et donc c'est une clé que vous recevez pour enregistrer un serveur dans le réseau de référence contre référence. C'est pour éviter que n'importe qui puisse s'enregistrer sur le réseau de référence contre référence et commencer à envoyer n'importe quel message vers les autres structures de soins. Donc, je mets ici ma clé que j'ai reçue. Alors, je vais devoir enregistrer différents paramètres. L'ID du serveur, c'est l'ID que je vais recevoir. Je vais recevoir un identifiant unique pour mon serveur sur le réseau. Donc, je ne sais pas l'enregistrer, je vais le recevoir du serveur central. Le domaine du projet, c'est en fait le domaine dans lequel je vais pouvoir aller chercher des structures de soins auxquelles je vais référer. Ça peut être par exemple un code, un BI. Donc si je prends ici BI, avec ou sans point,
Ça veut dire que toutes les structures qui se trouvent dans le domaine BI vont être des candidats potentiels pour recevoir mes messages de référence à partir de mon instance OpenClinic. Le domaine du site, c'est à l'intérieur de ce domaine, quel est l'identifiant de ma structure. Supposons que moi j'ai ici une structure qui se trouve à la province de Muramvya. Le nom de ma structure, je peux appeler ça ici Hôpital OpenClinic Muramvya, par exemple. Oui, la personne de contact, numéro de téléphone, tout ça, c'est pas tellement important. Je mets ici une adresse email, mais tout ça, ce n'est pas obligatoire, c'est plutôt informatif. Et puis, je devrais avoir une clé publique. En fait, la clé publique, c'est la clé qui va être distribuée aux autres hôpitaux et avec laquelle les autres hôpitaux vont pouvoir encrypter leur message. S'ils ont encrypté leur message avec la clé publique, les messages vont seulement pouvoir être décryptés avec une clé privée pour laquelle moi je suis, dans mon système ici, le seul à le tenir. La clé publique et la clé privée, je vais les recevoir du serveur central au moment de mon enregistrement. Donc quand je clique ici sur Enregistrer serveur, je reçois un numéro d'identification et j'ai également reçu une clé publique qui peut être partagée avec des hôpitaux, d'autres hôpitaux avec lesquels je veux communiquer. Je ne dois pas faire ce partage manuellement. On a des systèmes automatisés dans OpenClinic pour gérer ça. Donc moi, j'ai maintenant enregistré mon site OpenClinic, que j'ai appelé Hôpital OpenClinic Muramvya. Je l'ai enregistré sur le serveur central. Pour la démonstration, je vais encore enregistrer un deuxième serveur. Je vais enregistrer un autre serveur parce que je vais devoir échanger des messages entre deux serveurs. Donc pour cela, je vais ouvrir un deuxième onglet et je vais enregistrer un serveur qui se trouve sur Internet. Voilà. Je me connecte sur ce serveur et ce serveur-là également, je vais l'enregistrer sur le serveur central. Donc c'est la même chose, système, gestion et à droite dans la colonne gestion du réseau de référence contre-référence, je vais également enregistrer ce serveur. Je vais le mettre dans le même domaine. Le domaine de mon site peut être différent évidemment. Donc là, je dis par exemple que je suis à Kirundo. Voilà. Et là, ce sera Hôpital OpenClinic Kirundo. Je peux mettre le même numéro ou le même... Ou là, je mets une autre adresse email, ça n'a pas trop d'importance. Et ce serveur-ci, je vais également l'enregistrer avec ma clé de session que j'ai reçue de l'administrateur système de OpenCareNet. J'enregistre mon serveur et vous avez vu, le premier serveur, il a reçu le numéro 10. Le deuxième serveur, il a reçu le numéro 11. Donc, chaque serveur a un autre numéro d'identification sur le serveur central. Et à partir de maintenant, ces deux serveurs vont pouvoir commencer à échanger des informations. Maintenant que nous avons configuré les deux serveurs pour échanger des informations ou des lettres de référence et de contre-référence, on va créer un nouveau dossier patient sur le premier serveur qui n'existe pas encore sur le deuxième. Et on va donc créer pour ce nouveau patient également un contact et une lettre de référence. Et dans une deuxième étape, on va alors envoyer cette lettre de référence vers le deuxième serveur. Et puis on va observer ce qui se passe dans le deuxième serveur. Alors pour être sûr qu'il s'agit d'un nouveau patient, je vais carrément créer un nouveau dossier.
un dossier pour un patient qui s'appelle Kazé Filbert, né le 13 du 12 de l'année 2011. Voilà. Quelques informations sont obligatoires. Je ne vais pas mettre de chef de famille. Les données privées. Bon, province. Ah, ben celui-là, il est de Morinvia parce qu'il consulte chez moi à Morinvia. Voilà. Et c'est un enfant. Donc, c'est un écolier. Enfin, un enfant. Oui, c'est un enfant. Si il n'y a pas de colline. Voilà, je sauvegarde la fiche. Donc, j'ai maintenant un dossier pour le patient Kazé Filbert dans mon premier serveur. Je vais aller contrôler dans mon serveur de destination. Quand j'ai la Kazé Filbert, je vais aller vérifier le patient n'existe pas sur ce deuxième serveur. C'est normal parce que je n'ai encore rien envoyé vers mon serveur de destination. Une fois sélectionné ma fiche, je vais créer ici un contact. Je dis par exemple qu'il s'agit d'une consultation. Je suis dans un centre de santé et je fais la consultation générale. Un contact actif. Et une fois que j'ai le contact actif, je vais également enregistrer un document clinique. Quand je vais dans les documents cliniques, je peux aller chercher un document. Je vais prendre ici consultation externe modèle Gitega. Et puis, bon, je remplis certaines données dans ma fiche de consultation. Ah, c'est quelqu'un qui est obèse. Ah. Je peux mettre quelques informations ici. Voilà, anorexie, asthénie, la fièvre. Et à un certain moment, je dis, bon, je ne sais pas très bien ce que c'est, donc je décide de référer le patient. Et donc, je veux faire une référence. Je vais référer c'est une référence médicale et référence vers l'hôpital de Kirundo. Parce que là, je sais qu'il y a un spécialiste qui pourra recevoir mon patient. Alors ici, typiquement, ce que je vais faire, je vais sauvegarder ma fiche. Donc, je peux simplement sauvegarder et là, je vais la stocker dans mon dossier patient. Si je fais ça, c'est une information que j'ai seulement dans mon dossier. Si je veux maintenant envoyer le patient vers la structure de destination, je veux l'envoyer vers l'hôpital de Kirundo, je vais pas seulement devoir stocker mon information dans ma base de données, mais au lieu de cliquer sur sauvegarder, je vais pouvoir simplement ici cliquer sur le bouton envoyer. Et si je clique sur envoyer, je vais avoir une deuxième fenêtre qui s'ouvre et qui me permet d'envoyer mon document actif vers une structure de destination. Quelle structure de destination? De temps en temps, je vais devoir me synchroniser ici. Donc, j'ai ici les deux flèches. Quand je clique sur synchroniser, ça veut dire que je contacte le serveur central pour recevoir toutes les informations sur les différents hôpitaux vers lesquels je peux envoyer. Ça veut dire que ce sont des hôpitaux qui sont dans mon domaine. Si je suis un centre de santé, je vais typiquement être limité à des références vers l'hôpital de district. Si je suis dans un hôpital de district, je vais pouvoir référer vers différents hôpitaux de district ou différents hôpitaux nationaux ou privés. Alors, si je veux chercher une structure ici, j'ai deux possibilités. Une fois que je suis synchronisé, je peux ou bien chercher ici avec les jumelles, et là je vais recevoir une liste des autres structures OpenClinic qui sont connues par notre serveur central. Ici, j'ai une structure qui est dans mon domaine vers laquelle je peux référer. C'est la structure que j'avais créée sur le deuxième serveur.
Ou bien, autre possibilité, pour chercher une structure, c'est simplement de commencer à taper quelques lettres du nom de la structure. Donc quand je mets ici Kirundo, voilà, il va me dire, ah, il y a l'hôpital Open Clinic de Kirundo qui correspond à ça. Et donc je peux le sélectionner dans ce cas-là. Quand j'ai sélectionné ma structure de destination, je clique simplement sur le bouton Envoyer et à ce moment-là, voilà, le document ou la lettre de référence a été envoyée vers la structure de destination. Et maintenant, il faudra attendre typiquement entre 30 secondes et 2 minutes pour que le document puisse transiter à travers le serveur central pour arriver alors dans la structure de destination et donc dans le système Open Clinic de destination. Et voilà, 1 minute plus tard, nous allons consulter le site de destination. Là, tantôt, le patient Casey-Filbert n'était pas trouvé. On va aller chercher. Peut-être qu'entre-temps, il a été... Voilà, il est arrivé entre-temps dans l'hôpital de destination. Et je vois ici que pour le patient en question, le système n'a pas créé un contact, parce que là, le contact, évidemment, ce n'est pas pertinent. Hein, c'est la lettre qu'on veut avoir. Le patient, il n'est pas forcément déjà arrivé dans ma structure, et le contact est plutôt un contact de la structure qui a fait la référence. Par contre, je vois ici en bas que la fiche de consultation externe modèle Gitega a été envoyée avec un utilisateur qui est marqué ici en rouge parce qu'il s'agit d'un utilisateur qui existe dans la structure qui a fait la référence, mais peut-être pas dans la structure qui a reçu. Donc peut-être pas dans le même utilisateur, typiquement, ne va pas exister dans la structure qui reçoit le patient référé. De même, ici à droite, au lieu d'indiquer simplement un service qui a reçu le patient, on va marquer le service et l'hôpital à partir duquel le patient a été référé. Et donc, c'est hôpital Open Clinic Muramvia qui a envoyé à partir de son service de consultation générale. Quand je vais ouvrir la fiche de consultation externe ici, je devrais retrouver, voilà, le même contenu que ce qui avait été enregistré au niveau de l'hôpital référent, donc ici l'hôpital de Muramvia. Et ainsi, j'ai effectivement un document qui est arrivé chez moi. En fait, le document qui est arrivé dans l'hôpital de destination, à la destination, on ne pourra pas modifier, parce que là, c'est le document qui a été rédigé par le médecin qui a référé le patient. Si je veux ajouter des informations sur ce patient, je peux évidemment toujours faire ça. Je vais devoir également créer un contact, ça c'est quand le patient est venu chez moi, et je peux ajouter un nouveau document. Ça peut également être, par exemple, ici, une autre consultation externe modèle Gitega, et où je peux alors faire une auscultation respiratoire, voilà, je dis que j'ai un frottement pleural, etc. Et puis je peux avoir un diagnostic, peu importe, et quelques observations. Donc, patient peut rentrer chez lui, par exemple. Alors, ici également, au lieu de simplement sauvegarder, je peux alors envoyer, et je vais cette fois-ci envoyer, évidemment pas à mon hôpital, mais à l'hôpital qui m'avait référé. Donc ici, je vais dire, je veux envoyer cette fois-ci vers l'hôpital de Muramvia. Aussi, quand moi je vais aller regarder ici dans la liste, je vais seulement voir ici l'hôpital de Muramvia, et cette fois-ci, je ne vais pas voir l'hôpital de Kirundo, parce que je ne peux pas envoyer ou référer un patient ou contre-référer un patient à moi-même, hein, donc c'est toujours à une autre structure. J'ai sélectionné ceci, et je peux alors décider également de envoyer. Et comme ça, la contre-référence a été faite, et le document
de cette contre-référence va également être envoyé vers la structure originale. Et dans mon site OpenClinic 1, je vais maintenant pouvoir consulter le message qui a été envoyé. Et donc, je vais voir, quand je rafraîchis l'écran, que effectivement, une consultation externe d'un utilisateur Frank Verbeek de l'hôpital de Kirundo est arrivée dans mon site de Muramvya. Et quand je regarde le contenu, je constate que ce sont effectivement les différents éléments de l'auscultation, les observations qui ont été envoyés à partir du site de Kirundo. Alors jusque-là, on a vu comment on peut envoyer un seul document, mais si jamais on a un document ou un dossier d'un patient qui est plus complexe, par exemple également avec une demande laboratoire, où on va peut-être ajouter quelques analyses. Je mets encore le NFS dedans. Ce ne sont que des exemples. Voilà, sauvegarder cette demande d'analyse. Peut-être même avec quelques résultats qui ont déjà été enregistrés. Donc 7, 4, 3, etc. Voilà, on a déjà quelques résultats là-dedans. Et puis, il y a peut-être dans ce dossier encore une demande d'imagerie que je vais également ajouter. Urgence, motif d'examen, accident, et on sauvegarde. Donc, on a différents documents cliniques dans le dossier ou dans le cadre d'un contact. Et donc, si maintenant je veux référer le patient pour ce contenu plutôt divers, à partir de n'importe laquelle de ces documents, donc si je prends encore, non, c'est pas celle-là, ma consultation externe originale, donc je vais prendre celle-là. Si à ce moment-ci, je vais dire, je veux référer le patient à un autre hôpital, je clique toujours sur « Envoyer ». Mais là, je vais voir que j'ai également la possibilité ou bien d'ajouter, donc évidemment par défaut, c'est le document actif qui est sélectionné, mais j'ai également la possibilité de sélectionner d'autres documents dans le contact actif. Je vois là que j'ai encore un document d'imagerie médicale et une demande laboratoire. Donc supposons que je sélectionne également ces deux-là. Quand je vais maintenant envoyer à l'hôpital de Kirundo, et j'envoie, l'ensemble des 3 documents ont été maintenant envoyés à cet hôpital de référence. Et donc ça facilite beaucoup la sélection des différents contenus d'un dossier médical qu'on veut faire accompagner le patient dans le cadre d'une référence ou d'une contre-référence. Et donc là, si j'attends 1 minute ou 2 minutes, l'ensemble de ces documents vont être arrivés au site de destination. Donc je retourne sur mon site de destination, je rafraîchis l'écran et je vois maintenant que l'imagerie médicale et la demande laboratoire ainsi que la consultation externe que j'avais déjà sont arrivés sur mon site de Kirundo dans ce cas-ci, et donc toutes ces informations viennent du site de l'hôpital de Muramvya. Même quand je vérifie le contenu, ici la demande laboratoire, je vais voir que j'ai pas seulement la demande, mais également les résultats qui avaient déjà été encodés au moment de l'envoi des documents dans le cadre de la référence contre référence.